Alors, j'ai terminé de ranger ma palle. J'ai dû en mettre là-haut. Et juste ici, on a tous les livres de mon enfance que je n'ai jamais lus et que je vais essayer de lire. Quelques livres sont quand même là parce que j'avais oublié de les mettre, tout simplement. Mais sinon, tout est enfin rangé. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour ranger les livres que j'ai déjà lus. Alors on va faire simple. Pour commencer, je vais d'abord tout vider, tout mettre par terre, tout trier par ordre alphabétique et ensuite j'y remets. Alors Lord Argelos, ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'ai connu grâce à ce livre dans une boîte livresque. Vraiment pur hasard, mais super découverte. J'ai carrément acheté ces deux autres bouquins quand ils étaient encore en auto-édité. J'ai payé carrément 8 € de frais de port pour les avoir. You turn so cold on me, baby, and you'll miss my love. Ça c'est super, je l'avais trouvé je crois en boîte à livres. J'ai pas encore acheté la suite, mais c'est une sorte d'enquête à faire dans le bouquin et franchement c'est super. Je sais que certaines personnes le connaissent et vraiment j'ai entendu que du bien de la suite. Ça c'est vraiment l'histoire de mon enfance que je préfère. En vrai, pour l'instant, je trie, mais... Enfin, je trie par ordre alphabétique. Mais je pense que je vais en profiter pour regarder s'il n'y a pas des livres dont je vais me débarrasser. Très probablement, il y a une libraire près de chez moi qui fait librairie neuf et occasion et qui reprend des livres d'occasion en échange d'un peu d'argent. Du coup, je pense que je vais commencer à faire un tas pour lui en emmener. Ou alors, ceux qui seront trop abîmés iront en boîte à livres. Like I always knew I should. Cecilia à Herne, j'adore vraiment. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder le film Love Rosie avec Lily Collins et Sam Claflin. Le film est superbe et ça c'est justement le livre duquel il est tiré. Oh, honey, I'm free from your taste. Pour les fans de Jane Austen, ça c'est un petit livre, vraiment il est très petit, sur les lettres qu'elle a échangées avec ses nièces. Et franchement c'était un peu intéressant, sachant qu'on n'a pas beaucoup accès aux lettres de Jane Austen parce que la famille a beaucoup limité l'accès justement à la vie privée de l'autrice, voire ils ont carrément vraiment brûlé certaines lettres pour que jamais personne n'y ait accès. À se demander pourquoi quand même, je suis curieuse, mais c'était plutôt sympa de la découvrir un peu en tant que personne plutôt que uniquement en tant qu'autrice. Ça, c'est un livre que j'ai shippé à ma mère parce qu'il était franchement agréable à lire. Et en plus, je suis un peu contente parce que j'ai terminé une formation pour être relectrice-correctrice. Et le premier devoir, c'est justement cette autrice-là, Émilie Chevalier-Moreau, qui me l'a corrigé. J'étais agréablement surprise. Ça, c'est un manga vraiment que j'ai trouvé au hasard en bouquinerie et vraiment, il est super si vous aimez le monde littéraire et les mangas. C'est vraiment parfait. Bon, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai en rab à lire, mais voilà. Et sinon, je sais jamais sur lequel des deux noms me baser pour ranger en ordre alphabétique. Puisqu'il me semble bien que dans les pays asiatiques, on a tendance à mettre le nom de famille en premier. Mais du coup, pour plus de facilité pour moi, je vais me baser, comme pour les autres livres, sur le deuxième nom. Some days are bad, bad at best. Celui-ci, thriller psychologique, c'est un cadeau d'un ancien ami. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais pas m'en débarrasser parce que d'un côté, il est super. Il est vraiment... alors, il est un peu étonnant, très vulgaire. Je le conseille vraiment pas à des mineurs ou à des personnes très sensibles.
mais franchement, il était rafraîchissant par son originalité. Make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a show we stay. Celui-ci, c'est un très gros livre, mais je vous le conseille aussi. Il est franchement sympa. Alors, il est big, mais il se lit très bien. Foolish notions, foolish life. Celui-ci aussi, il est super. Faut vraiment pas hésiter d'aller sur les petites maisons d'édition. Alors, il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que les éditions du Chat Noir ferment, malheureusement. Mais ce livre, ça a été une vraie pépite à découvrir. Vraiment. Genre, c'est vraiment le genre de livre où je me dis, ah bah maintenant que je l'ai découvert, j'aimerais le redécouvrir en boucle en fait. Vraiment comme la première fois. Ça, si vous aimez bien la poésie, c'est le premier recueil de la youtubeuse Maekri Ellie. J'aime bien ses vidéos, du coup j'avais acheté son livre et puis franchement pas déçu. Ça aussi, ça a été un test d'une autrice que j'avais découvert sur TikTok et franchement pas déçue. Et là, elle vient de ressortir une romance lesbienne, une romance saphique. Je sais pas si elles sont lesbiennes d'ailleurs, mais elle a l'air super. Et juste, je suis en mode, bah, en fait, je suis pas censée racheter le livre. Je suis littéralement obligée de vous remonter tellement je suis en train de disparaître derrière les livres. Alors ça, vraiment, une saga de dark fantasy qui est incroyable. J'adore Alison Goodman. J'ai même trouvé en occasion justement sa première saga qu'il faut vraiment que je teste. Et ce livre, je l'ai trouvé en boîte à livres. Vraiment super. J'ai adoré ce roman graphique, mais alors là, il est en anglais par contre. La sorcière aux champignons, c'est vraiment un manga hyper cosy, vraiment je le conseille. Ça pareil, c'est un cadeau de ma mère pour Noël. Sous les conseils d'une libraire, franchement, superbe. Et si vous aimez les vampires et puis les livres classiques, je vous conseille celui-ci. Bon alors on sent que c'est pas de notre époque, mais franchement il a été hyper agréable à découvrir. Et pareil, trouvé au hasard. Le Lys de Feu, pareil. Vraiment une super découverte. J'ai lu toute la saga. Et le bon point, c'est que chez Rivka, ils font toujours un rappel en début de tome de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no answers in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Pareil, ça c'est la suite officielle de Peter Pan, puisque si vous ne le savez pas, les droits du livre ont été légués à un hôpital pour enfants qui a fait un jour un concours justement pour que quelqu'un écrive une suite. Et c'est celui-ci qui a gagné. Et franchement, il est super. Franchement, il est très très bien. Voilà, alors juste pour vous montrer, j'ai quand même tout ça arrangé. On voit qu'il y a certaines piles qui sont 10 fois plus grandes. Alors que clairement en R, j'en ai un en Q aussi. Le A, ça va encore. Par contre, le M, il est monumental. Non, le M est là. Ça, c'est le G. Ça, c'est le M. Mais c'est pareil. Tout est énorme. Et le S, c'est le pire. Il me faut carrément deux. Il m'en faut carrément deux. Allez, on range tout ça. It still got hope. Let it ride, let it be, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup
cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. Let it ride, let it be, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought runs free. I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. Alors, la caméra a surchauffé, donc j'ai dû couper, j'ai fait une pause, j'ai sorti la chienne. Elle a un petit gâteau, une petite glace, nickel pour les jours de grosse chaleur. Et du coup, j'ai choisi pendant ce temps de ranger les livres comme ça. Donc, je fais 2 piles sur le côté qui vont me permettre de lire la tranche vraiment facilement. Je sais pas si on voit bien. Et au milieu, je mets un petit peu plus droit. C'est le seul moyen pour moi de gagner un peu d'espace en ayant quand même des piles assez stables, assez accessibles et qui me permettent quand même de lire les tranches de livres, histoire, les tranches, c'est le dos, je sais jamais le dos du livre. Mais de lire le titre en tout cas, voilà. Well, I saddled up my shoes, headed out. T'as déjà fini ton gâteau? Eh ben... Il était bon au moins, ça rafraîchit, ça fait du bien. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Alors, petite exception, puisque j'ai peur de ne pas avoir assez de place, puisqu'ici je sais qu'il y aura des livres qui vont pouvoir rentrer, et je pense qu'ici je peux aussi en faire rentrer un minimum, je vais continuer là un peu. Le principe c'est pas qu'elle soit esthétique, le principe c'est qu'elle soit un minimum pratique et surtout que tout rentre seulement là-dedans. Et quand j'aurai liquidé tout ça, là on pourra faire un minimum d'esthétisme, un meilleur rangement. Et puis voilà. Wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley. Wind hums through my head. You can't tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. Je vais tricher un chouille. Je mets ces 2 meilleurs là puisqu'ils tiennent. Et le gros meilleur juste ici. Alléluia. C'est bourré à craquer, mais au moins ça va tout tenir. Azur et Asmar, ça va me gêner, c'est le problème. Ah, mais sinon, tiens. Petite triche en plus. Voilà. Il sera derrière, il sera caché malheureusement alors que je l'adore, mais tant pis. Puis ça se trouve plus personne ne me voit. Ah, mais de toute façon, j'ai encore une autre BD qui va me gêner. En fait, c'est que mes bibliothèques sont pas adaptées au CD, au BD, pas au CD.
la base j'espérais garder au moins une étagère pour mettre les livres que je viens de finir et puis basta, avant de les ranger. Mais au pire je peux y mettre en dessous, je peux y cacher en dessous. Mais de toute façon, en fait j'ai pas assez de place du tout, j'ai pas assez de bibliothèque. Tout simplement. C'est pas que j'ai trop de livres, j'ai pas assez de bibliothèque. Alors ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, là j'en ai très peu, j'ai chargé le plus vite possible. Mais en attendant, j'ai terminé du coup mon rangement. Du coup, voilà, ça va, j'ai réussi à laisser cet espace. Au pied comme ça, je mettrai les livres finis juste ici, ou après sinon j'ai en dessous. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc ce qui est pratique, c'est que pour trouver... Hop, un livre, il suffit juste de regarder sur le côté. Voilà. Je sais pas si on voit bien, parce que même moi je peux pas voir, parce qu'il y a la bibliothèque là qui gêne, mais sinon c'est plutôt pratique. Là, voilà, j'ai juste au pire à tourner un petit peu, sans tout faire tomber, et j'ai. Voilà, alors c'est pas la bibliothèque la plus esthétique, mais c'est pas le but. Le but c'est que ce soit pratique surtout. Et honnêtement, personnellement, je me fiche de faire des bibliothèques par couleur ou quoi que ce soit. Voilà, le but c'est surtout de la praticité. Et de toute façon, je pourrais faire quelque chose de mieux quand j'aurai libéré les autres de tous ces livres à lire. Et puis voilà. Si vous avez vu des titres qui vous intriguent et desquels j'ai pas parlé, parce que du coup, j'ai pas trop pu, la caméra surchauffe vite avec les températures qu'il fait. Il fait bon quand même dans la maison, mais c'est vrai qu'après, y a le soleil qui tape dessus. Voilà, c'est pas super. Puis c'est juste une petite GoPro, c'est pas une caméra de fou. Vous me demandez en commentaire. Et puis il n'y a pas de souci, je pourrais vous en parler. Soit sur une vidéo dédiée, soit justement juste en réponse à vos commentaires. Ça sera même plus pratique pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir et on se voit pour une prochaine vidéo. Et en fait, il faut forcément que j'oublie quelque chose à vous dire. Je vais me débarrasser de ces livres-là. Alors, c'est pas beaucoup de livres. Honnêtement, je pense que je suis pas assez en forme en ce moment pour vraiment vider, me débarrasser de beaucoup de bouquins. Mais du coup, je vais me débarrasser de 2 BD Astérix et Obélix parce que mine de rien, j'ai beaucoup aimé Astérix et Obélix. C'est pas des choses que je vais m'amuser à relire. Je les ai lus parce que on les avait et puis basta quoi. C'est des vieux trucs que j'ai depuis que je suis très petite. Je sais même pas en soi si à la base c'était pour moi ou si c'est juste que je les ai récupérés. Mais voilà. Celui-ci, je vous en avais parlé, c'est juste qu'il m'a pas plu, donc autant ne pas le garder parce que ça sert à rien. Celui-ci, j'ai beau avoir adoré son originalité, je me dis, peut-être que je changerai d'avis, mais je me dis que ça a été un cadeau offert par une personne qui comptait énormément de base, mais que je côtoie plus du tout, que j'ai plus même pas envie maintenant de revoir, et surtout parce que ça s'est pas forcément super bien terminé. Mais c'est surtout que depuis quelque temps, je me suis rendu compte que je pensais même plus à cette personne. En fait, ça a beau faire un bon moment qu'on se parle plus, c'était quelqu'un qui revenait régulièrement dans ma tête quand même, parce que c'est quelqu'un qui a compté pendant longtemps, pendant une dizaine d'années quand même. Mais maintenant, ça fait vraiment plusieurs semaines que je m'étais pas rendu compte à quel point justement je ne pensais même plus du tout, mais même plus une seconde à cette personne. J'ai vraiment juste repensé l'autre soir et je me suis dit... Purée, ça fait vraiment un sacré moment qui m'était pas revenu en tête. Du coup, je me dis que ça m'aiderait encore plus à tourner complètement la page, de dégager ce livre. Comme ça, à chaque fois, j'aurai plus constamment cette idée quand je le vois, de me dire ça me rappelle cette personne. Pourtant, j'adore, mais il faudrait que je vérifie si l'autrice n'a pas écrit un autre bouquin, et comme ça, je m'achète un autre bouquin, c'est encore mieux pour tourner la page. Vraiment, ça, c'est le truc de base. Quand y a quelque chose qui est trop rattaché à quelqu'un que vous avez connu et que vous voulez plus voir, ou que ça s'est mal fini, l'idéal c'est de recréer quelque chose en lien avec cette activité, cette chose, mais qui n'a rien à voir avec cette personne, et ça c'est super. Et celui-ci, à la base, justement, c'est un ancien flirt avec qui, pareil, ça s'est pas très bien passé à la fin.
C'est des petites histoires que je pourrais peut-être vous raconter un de ces quatre si j'ai l'envie d'un peu de racontage de vie. Et franchement, il est pas mal. C'est un tome 1 d'un truc jeunesse. Mais c'est vrai que pareil, en fait, ce gars-là, j'ai plus du tout envie de penser à lui ou j'ai pas envie qu'il revienne. Il me l'a jamais redemandé, ce bouquin. Hein. Ça doit faire... ça fait bien plus de 6 mois. Est-ce que ça ferait même pas plus d'1 an qu'on se parle plus? J'ai aucune notion du temps. Mais du coup, je me dis, je vais peut-être aussi m'en débarrasser. Comme ça, la page est complètement tournée. De toute façon, il me l'a jamais redemandé. Il me l'avait juste prêté à la base, hein, mais il me l'a jamais redemandé. Voilà. Et ça, c'est un conseil, c'est que moi, j'avais essayé d'arranger un peu les choses, d'avoir une bonne discussion. Bah oui, toi, incruste-toi. D'avoir une bonne discussion avec lui pour régler un peu les choses. Il n'a pas été capable. Voilà, conseil d'une amie et de ma psy aussi. Monsieur est capable aussi de se bouger si vous voulez le récupérer. Donc, puisqu'il ne s'est pas bougé depuis plus d'1 an, oui, parce qu'il me semble que ça fait quand même plus d'1 an. Oui, parce que de toute manière, j'étais pas avec mon copain actuel. Ouais, de ce que je calcule, ça fait plus d'1 an. Maintenant que du coup, j'ai ce bouquin qui traîne chez moi, que j'ai lu hein, quand même, qui est très bien. Mais voilà, donc je vais le dégager aussi. Si jamais l'un de ces bouquins vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais peut-être pas tout de suite les emmener à la librairie d'occasion. Du coup, si je les ai toujours, on peut aussi s'arranger pour... je vais pas les vendre cher, hein. Si jamais je dois les vendre à quelqu'un, je les vendrai pas cher. Du tout, mais c'est vrai que sur Vinted, on peut faire un envoi facile et tout ça, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas du tout d'argent non plus, vous pouvez quand même me demander, on peut voir si on peut s'arranger. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent du tout pour pour payer un envoi d'un bouquin. Par contre, moi-même, les frais de port, voilà, ça, je suis très ric-rac niveau argent en ce moment, donc ça, je pourrais pas, par contre, le faire pour vous. Mais on peut toujours un peu voir. Dites-moi s'il y a un livre qui vous intéresse.